Alors en fait, on se rend compte que lorsqu'on étudie le littoral méditerranéen français, Marseille est la région dans laquelle il y a le plus d'épaves. Parce qu'effectivement, c'est la plus vieille ville de France et c'est là qu'on va trouver le plus d'épaves. On va trouver le plus d'épaves parce qu'on a une côte rocheuse qui est baignée d'eau claire. Marseille a toujours été considérée comme la Mecque de la plongée et donc dès les années 47-50, c'est là qu'on va trouver très très vite un grand nombre de sites. Ce qui intéresse les archéologues, c'est de retrouver finalement dans l'eau des objets qui sont beaucoup mieux conservés que finalement ce qui émaille les stratigraphies terrestres. Alors, la première grande opération qui va se dérouler à Marseille, c'est dès les années 50, en fait, en 1952, lors de la découverte par un plongeur d'une épave romaine. C'est l'épave du Grand Congloué qui va être fouillée par le directeur des Antiquités à l'époque, qui est Fernand Benoît, mais surtout par Jacques-Yves Cousteau et son équipe. Et pendant plusieurs années, la Calypso va travailler sur ce récif. Et on peut dire que c'est effectivement là que va naître véritablement, au niveau technique et au niveau des problématiques de la recherche, en fait, l'archéologie sous-marine. Au début, c'était du ramassage, quelques crobards, quelques schémas. Et puis petit à petit, on va utiliser des méthodologies de plus en plus compliquées. Et aujourd'hui, on utilise effectivement des méthodes et des engins automatisés de plus en plus sophistiqués. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des épaves profondes, Dieu merci, qui sont encore préservées. Et donc, on a pu développer des méthodes photogrammétriques qui permettent de capturer, on va dire, l'information, en tout cas de ce qui apparaît de l'épave en surface. On va garder de ces épaves la couche de surface quelque part en 3 dimensions. Et puis, le jour où on saura les fouiller, parce qu'elles sont profondes, on retrouvera la partie qui a été saccagée, mutilée par les chalutiers ou par d'autres prédateurs, et on pourra recoller le tout et mettre ce chapeau fait en 2013 ou 2015 sur une épave fouillée dans 20, 30 ou 50 ans. Donc, voilà, l'archéologie sous-marine apportera certainement encore du nouveau pendant longtemps, aussi bien sur les épaves profondes qui sont très au large que sur les anses rapprochées du cœur de la cité.